فارغة سي بون ليكيب صحاب اللايف نقدروا نبداو. السلام عليكم مرحبا بدي جورناليست وديري باتريس بوماز ندوة ان شاء الله 10 دقائق يمكن طرح الاسئله حتى باللغه العربيه. تفضلوا. L'impression de coach après cette défaite et l'évaluation de l'élément de ce match. L'impression, ça faisait plus de 6 mois qu'on était invaincus, donc ce soir forcément une déception, on voulait continuer notre marche en avant. Après c'était un contexte très particulier, dès l'arrivée au stade, une sensation permanente d'insécurité. Notre docteur qui a passé tout l'échauffement à recoudre des supporters du Mouloudia venus en masse. Donc je vous dis, la sensation c'est qu'on était dans un contexte hostile et on n'était pas du tout en sécurité. Voilà, donc difficile de parler vraiment football. J'ai la sensation qu'il y a eu peu de football, un match haché. Début de match où je crois qu'on est 10 minutes arrêté de jouer. Donc je vous dis, un contexte très hostile où la fête pour moi elle a été gâchée parce que j'étais très très content de venir ici. C'est un club Sétif que je respecte beaucoup. Et de voir ce stade plein, je crois que depuis 4 ans il n'avait pas été aussi plein. J'étais très excité et très heureux de venir ici pour jouer un match de football. Et vous me demandez l'impression, j'ai l'impression qu'on n'a pas joué, qu'il n'y a pas eu de match de football des deux parties. Voilà, très peu de jeux. Un match haché, voilà, donc une sensation d'insécurité et on ne peut pas réellement parler de football ce soir. Oui, bien sûr, gagner tous les matchs, en sport, c'est très difficile de tout gagner. J'ai jamais dit, je suis humble et j'ai les pieds sur terre, j'ai jamais dit qu'on allait gagner tous les matchs. J'ai répondu un petit peu à votre question juste auparavant, c'est-à-dire que ce soir, j'ai pas la sensation qu'on peut vraiment parler football. Vous savez ce que j'ai fait dans le vestiaire? J'ai juste réconforté les joueurs qui étaient déçus, forcément énervés. On n'a fait que regarder les images. Je vous laisse juger vous-même, je ne vais pas parler à chaud comme ça. Je pense que j'ai des responsables au club qui vont saisir les instances pour montrer les vidéos. Sur le but de Sétif, il y a une faute flagrante. Je vous laisse apprécier. Une faute flagrante sur Alaïmia. Et il y a des fautes dans la surface pour nous qui n'ont pas été sifflées non plus. Ce qui est dommage, c'est que ces matchs-là ne soient pas télévisés en direct. Mais c'est un contexte, c'est un tout en fait. Et en tant que technicien, j'aurais aimé venir. Si je perds et que mon équipe n'est pas à la hauteur, je serai le premier à vous le dire. Mais ce soir, on ne peut pas parler réellement de football. Donc je préfère me taire. Par contre, ça va nous galvaniser, ça va nous motiver pour rebondir. Et les joueurs sont déjà prêts dès demain à reprendre l'entraînement pour se préparer pour la suite. J'ai déjà répondu à cette question. Donc ce sont des professionnels, mais lorsque l'intégrité physique n'est pas assurée, on ne se sent pas en sécurité. Donc je suis désolé, on est en 2024. On ne peut pas aller recevoir des chaises. Enfin, voilà, pour moi, il y avait une insécurité permanente. Et donc, on ne s'est pas senti en sécurité. Ça, c'est mon avis et l'avis des joueurs. Et même des supporters. Sincèrement, que notre docteur passe 30 minutes à recoudre des supporters du Mouloudia, c'est inadmissible. Après, bien sûr, d'un point de vue sportif, on est des professionnels. Et dès demain, on va se remettre au travail. On savait que ça allait arriver, une défaite. Donc j'aurais aimé venir face à vous et dire oui, ce soir on n'a pas fait ce qu'il fallait, mais je vous ai dit, c'était un match très haché où toutes les 30 secondes, toutes les minutes, il y avait des arrêts et on n'a pas réussi. Peut-être, allez, je vais vous dire quelque chose, peut-être qu'à 10, on a vu un peu plus de jeu parce qu'il y avait plus d'espace et du coup on a pu peut-être nous avoir le sentiment d'essayer de construire un petit peu plus, mais c'est un match qu'il faut, je pense, oublier. On va s'en servir bien sûr, mais dès demain, on pense à l'avenir. Et les joueurs, je vous ai dit, dans le vestiaire, ils sont bien décidés à vite se remettre la tête à l'endroit et oublier ce match. Je suis comme vous, on regarde la télé. Je pense qu'il y a une campagne anti-Youssef depuis quelques semaines, quelques mois.
certaines personnes s'amusent à critiquer le joueur, à dire qu'il mérite certaines sanctions. Ce soir, sincèrement, hein, je suis allé le voir, j'ai demandé. Il y a un sentiment chez lui d'injustice parce qu'un grand joueur comme ça n'est pas toujours protégé. Et c'est un joueur impulsif, émotif. Et donc, voilà, ce soir, forcément, ce carton rouge, moi je sais ce qui s'est passé. Et il n'était pas concerné sur le deuxième carton qu'il prend. Il n'était pas concerné, c'était pas lui. Mais certaines personnes seront contentes ce soir de voir Youssef Belaïli dehors, puisqu'ils ont réclamé plusieurs fois un carton rouge pour son comportement. Mais moi, ce que je retiens de Youssef, c'est qu'il nous fait tous rêver. Je pense que tous les Algériens rêvent d'avoir son maillot. Et je pense qu'un joueur comme ça, il faut le préserver, le protéger, plutôt que de le dénigrer. Parce qu'il se sent... Son comportement, c'est qu'il se sent... voilà, c'est beaucoup d'injustice envers lui. C'est un super gars. Toutes les semaines, il vient travailler, il est heureux d'être avec nous. Et tous les week-ends, il prend beaucoup de coups. Je vous garantis, je vous laisse regarder, il prend beaucoup de coups. Et des fois, il n'est pas protégé. Et ce qui serait bien, c'est parfois, je ne dis pas de toujours siffler quand c'est pas... Mais ce soir, sur le deuxième carton jaune qu'il prend, il n'est pas concerné du tout par ça. Je vous laisse regarder les images. Nous, on les a regardées. Mais même les phases allées, les matchs étaient difficiles. C'est nous qui avons fait le nécessaire pour nous rendre les matchs, quand je dis facile, en marquant des buts, en étant efficace. C'est vrai qu'on va se déplacer un petit peu plus qu'au match aller, parce que les matchs allés, je crois qu'on a fait 9 matchs d'affilée au 5 juillet. Là, il va falloir voyager. On sait que c'est toujours très difficile. Sur les 2 derniers déplacements, c'est un nul, une défaite. Donc forcément, il y a de la déception. Mais il va falloir jouer ces matchs. Je le disais lorsque on était dans une phase où on gagnait tous les matchs, que rien n'était fait, que ça serait très long. C'est un championnat très long où ça va être disputé jusqu'au bout. Mais on ne s'occupe que de nous. Et voilà, je vous ai dit, on va rentrer ce soir. On va récupérer. Et puis dès demain, on va essayer de corriger ce qui est un petit peu moins bien. Et puis d'essayer de reprendre notre marche en avant le plus tôt possible. C'est un grand club, il y a beaucoup d'attentes, beaucoup de pression, mais comment je vais me préparer on doit grandir tous ensemble. Je pense qu'il y a tellement d'attentes et il y a tellement aussi le Mouloudia est le club le plus populaire d'Algérie, il ne faut pas se cacher. Et il y a une telle attente qu'il faut pouvoir prendre cette énergie positive et ne pas trop se mettre de pression. Voilà. Ce qu'on fait, c'est super. Ce soir, je vous dis, il y a encore de la déception, forcément. Mais il faut se préparer à voyager chez nos adversaires tout le temps comme ça, où ça sera des climats parfois hostiles, où ils vont vouloir intimider, ils vont vouloir nous empêcher de jouer, forcément. On est l'équipe à battre, on le sait. Et donc, on doit mûrir tous ensemble et faire preuve d'un petit peu plus peut-être de calme. Ça, j'en conviens, tous ensemble, de calme, de maîtrise. Voilà, mais ce soir, je vous dis, c'était un contexte très particulier. Et je vous dis, il y a peu d'équipes qui auraient réussi à faire quelque chose ici ce soir parce que c'était vraiment très particulier. Lorsqu'on arrive au 5 juillet, par exemple, le bus arrive, il rentre dans un sas, il n'y a personne. Nous, on arrive ici. Pour sortir du bus, on a dû passer au milieu de supporters qui mangeaient, qui fumaient. Déjà, ça, on est en 2024, ça ne doit pas exister, il doit y avoir un cordon de sécurité. Avant même de rejoindre le vestiaire, il y avait déjà des joueurs qui s'engrainaient avec des supporters. Forcément, c'est normal. On parle de Sétif contre le Mouloudia. C'est 2 grands clubs. C'est un classique. Moi, je suis venu ici pour jouer football. J'aurais aimé voir du football. Du football. Venir vous parler football. Je suis entraîneur de football. Ce soir, je viens, je vous dis, dès l'arrivée au stade, il s'est passé ça. Les joueurs sont sortis, ils sont allés faire la reconnaissance, gaz lacrymogène, ils pleuraient, les supporters se faisaient recoudre par notre médecin. On parle de quoi là? La sortie à l'échauffement, les joueurs qui s'engrainent aussi. La sortie pour aller au match, ça s'engraine aussi, ça parle. Je ne comprends pas tout l'arabe, je suis désolé. Mais j'entends, je vois. Donc, il y a beaucoup de sécurité, je vois. Mais on doit être en sécurité. L'accès au stade, après le football, c'est l'arène. Ce qui se passe sur le terrain, c'est des duels, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, c'est le contexte pour lequel je vous dis, je viens face à vous, je ne me sentais pas en sécurité tout le match. Voilà. Quand je vois des chaises venir sur le bord du terrain, je me dis, s'il y a un joueur qui prend une chaise de Sétif ou du Mouloudia, je suis un sportif de haut niveau. Je vous parle de ça, on est en 2024. C'est ça, j'aime ce championnat, je ne fais que le valoriser toutes les semaines, je dis que ce championnat, il est beau.
Ces images-là, on ne doit plus les voir dans ce championnat. Parce qu'il y a des bons joueurs dans chaque équipe. Je veux venir parler football. On a besoin de ça. Et pour ça, il y a des sanctions qui doivent être prises. C'est mon avis. Comment jouer ici, on n'est pas